Salut à tous, je m'appelle Zari et vous êtes en train de voir le channel de Finance Girl. Dans cette vidéo, je vais vous parler c'est quoi le CRISPR, comment vous pouvez investir. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier où je suis en train de parler dans la préparation de la chute de crypto-monnaie, ça c'est le moment de voir les vidéos d'hier. Là, dans cette vidéo, je vais expliquer comment vous pouvez investir dans le domaine de CRISPR, c'est quoi le CRISPR, c'est quoi le risque, c'est quoi le potentiel, et bien on commence. Alors, c'est quoi le CRISPR? Le CRISPR est une technologie, un outil simple, mais efficace et performant pour effectuer de l'édition de gènes. Les scientifiques peuvent utiliser cette technologie pour altérer et modifier la fonctionnalité du gène. Cette technologie peut être utilisée pour éviter les défauts et les maladies génétiques. Elle est déjà utilisée pour améliorer la culture. Ici, on parle de la culture, mais on parle aussi de l'agriculture. Alors, si vous rentrez dans le supermarché, si vous regardez dans les pommes, les bananes, les pierres, la plupart des aliments agriculture que vous avez aujourd'hui a été altéré pour être plus fort et pour des conditions de bactéries pour durer plus longtemps. Ça, c'est le CRISPR. C'est un truc qui était utilisé pour plusieurs des années dans l'alimentation et là, on est en train de changer dans pour faire des améliorations de notre vie, de notre ADN. Alors, c'est quoi le potentiel de l'industrie de CRISPR? Alors, dans les années 2019, le CRISPR a passé le 600-850 millions de dollars et vers le 2023, ça va même arriver à 1 milliard et 600 millions de dollars. Et ça fait plus ou moins une croissance annuelle de 24% par année. Alors, le secteur de CRISPR peut diviser en plusieurs secteurs. Il y a la maladie infectieuse, on a le virus, on a la bactérie. Nous, on essaie d'expliquer c'est quoi la maladie infectieuse. Les spécialistes de maladies infectieuses traitent les patients atteints de maladies infectieuses. Cela signifie que les hôpitaux sont généralement remplis de patients atteints de maladies infectieuses. Ces maladies peuvent en outre être classées en sous-groupes comme le virus. Ça me fait penser le COVID-19 que vraiment ils ont essayé de traiter à l'aide de CRISPR. Ils ont vraiment trouvé le vaccin. Donc ça prend 3 ans et 5 ans pour trouver un vaccin. Cette fois-ci, ça a pris moins d'1 an pour trouver un vaccin. Alors ça, c'est un des secteurs qui sont utilisés. Bien sûr, on a le virus, par exemple, voilà, et ensuite on a le bactérie. Alors le bactérie, c'est un peu différent. Bien, je vais vous essayer d'expliquer. Toutes les bactéries, qu'elles soient présentes dans notre corps ou non, peuvent être détectées grâce à cette technologie. Elle peut potentiellement éliminer et détecter les bactéries et renforcer notre système immunitaire contre toute bactérie nocive. Ça me fait penser à tous les films, tous les séries que je vois, que vous voyez le caractère, il a pris quelque chose, ça lui renforce et il ne peut pas tomber malade. Ça, c'est vraiment la direction que le CRISPR va arriver. Bien sûr que dans le film, c'est très exagéré, mais là, cette technologie peut vous améliorer votre durance de vie. Si normalement vous devez vivre 50 ans avec le CRISPR, il peut même dans 10 ans, j'imagine, vous pouvez même vivre 100 ans, même 200 par exemple. Et bien aussi, on a sur le maladie cardiaque. Sur le maladie cardiaque, l'idée de traiter de troubles cardiovasculaires monogénétiques a été conçue pour traiter avec la technologie CRISPR. Il s'agit de maladies génétiquement transférées. Alors, avec le CRISPR, ils sont capables d'éliminer des maladies cardiaques ou des maladies génétiquement transférées pour éliminer cette maladie à nos enfants. C'est quoi les défis de CRISPR? Alors, bien sûr, on a la question de sécurité. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais avoir d'autres cas de hasard? Les questions d'éthique, bien sûr, et bien sûr, les questions juridiques. Alors, les questions relatives au brevet, bien sûr. Alors, si vous pensez à investir dans le CRISPR, il y a plusieurs options. Nous, on va parler seulement d'investir dans les actions de CRISPR ou investir dans le pré-IPO. Ça veut dire le pré-introduction en bourse. Ça veut dire vous trouvez une très grande compagnie qui
qui est très connu, qui fonctionne, qui n'est pas encore sur le marché public, vous essayez d'acheter. Cette option est normalement seulement possible pour les gens qui ont beaucoup d'argent. En plus, on a le CRISPR Copy Portfolio. C'est vraiment un fonds de génie génétique. Au lieu de choisir une seule compagnie ou une seule action, vous avez vraiment plusieurs options dans un fonds. Il y a parfois 8 ou 10 meilleurs ou top fonds ou top actions liées au CRISPR, au génie génétique. Et là, vous pouvez vraiment avoir l'exposition, vous êtes vraiment à expo à plusieurs domaines qui sont liés directement au CRISPR. Au lieu de prendre beaucoup de risques, vous réduisez votre risque et vous en plus peuvent vraiment stabiliser votre revenu s'il va avoir un gain. Là, on va regarder dans l'année passée, 2020, le gain dans ce domaine de CRISPR. Si vous regardez dans le Copy Portfolio de CRISPR, c'était 68%. En 2019, c'était presque 15%. En 2018, il y avait une perte de 13%. En 2017, il y avait un gain de 47%. Et si vous regardez, il y a vraiment une croissance depuis 2017, en général de 27%. De 29%. Ça, c'est mon analyse de CRISPR. Je suis en train de faire cette vidéo pour vraiment augmenter la notion que vous pouvez toujours investir dans d'autres domaines. Je sais que je fais la plupart de mes vidéos dans les domaines de crypto, mais je pense toujours qu'il faut toujours chercher d'autres domaines parce que n'importe quel domaine vous investissez, il va avoir n'importe quel temps, il va avoir une chute. Le but de cette vidéo, de ce channel, de vous donner plus d'options pour toujours être capable de transférer votre argent dans un domaine qui fait de l'argent. Et comme vous voyez qu'il va y avoir un changement de moment dans le marché, vous pouvez même prendre cet argent et mettre dans notre domaine. Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.